Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Cette semaine, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des disjoncteurs avec des bornes à vis ou des bornes automatiques. Donc déjà pour mettre ça en contexte, qu'est-ce que c'est les différences entre les deux? On a des disjoncteurs. Comme ce modèle ici, des Schneider, que les connexions en amont et en aval sont à visser. On a des disjoncteurs comme le Legrand qu'on a ici, que les connexions en amont et les connexions en aval, ils sont avec des bornes automatiques. On ne peut pas rentrer des fils. C'est même écrit sur l'appareil qu'on ne peut pas mettre des fils dedans. C'est pas prévu pour les fils, tu dois mettre les peignes dedans. Et il y a d'autres modèles que c'est un mélange entre les deux. Donc ce modèle ici, c'est un Legrand. Là en haut, on a des bornes automatiques pour prendre les peignes. Et en aval, on a des bornes à vis pour prendre les fils. Ok, pourquoi on va utiliser les bornes à vis en amont? Pardon, en amont en premier. Si tu vas utiliser les bornes automatiques, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus propre. Par contre, le seul avantage, si tu vas utiliser les bornes à vis, c'est qu'il y a... comment dire, avec ce type de disjoncteur, avec le borne auto, tu n'as pas la possibilité de branchement des fils et tu n'as pas la possibilité de faire un repiquage. Donc, on peut imaginer des scénarios un peu particuliers où tu vas vouloir faire un repiquage sur les peignes et avec les bornes automatiques, tu ne peux pas. Donc voilà, c'est vraiment la seule différence par rapport à l'amont. Par rapport là en aval, donc ce modèle ici, c'est un disjoncteur avec des bornes automatiques. Pour le raccordement, on dénude d'à peu près 1 cm, on rentre dedans. Pour le libérer, il y a une petite languette, on appuie avec un tournevis et on sort le fil. C'est très rapide. L'avantage, c'est que c'est propre, c'est rapide. Le désavantage, c'est par exemple, si tu as un départ 20 ampères pour alimenter, je sais pas, des prises, alimenter un départ dans un garage, etc. Et que voir le chute de tension, tu vas vouloir mettre des fils du 4 mm² ou du 6 mm². En fait, les disjoncteurs avec des bornes auto, c'est 2,5 mm² maximum. Donc, tu ne peux pas recorder du 4 ou du 6 dedans. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est simplement tu prends des bornes auto en haut et des bornes à visser en bas. C'est un modèle, on va appeler un modèle hybride. Il a auto et il a à visser. Pour info, tout ce qui est 25 ampères, 32 ampères, 40 ampères, etc., tu as que des vis en bas parce que les bornes auto, ça va jusqu'à 2,5 mm² maximum. Autre détail, c'est si tu as des bornes automatiques, tu ne peux pas rentrer les fils. Comme je vous ai montré, il y a un petit étiquette sur le côté qui dit que tu ne peux pas rentrer les fils. Si tu as un disjoncteur auto ou des disjoncteurs auto et tu as un interrupteur différentiel entrée haut, sortie bas, tu ne peux pas sortir avec les fils de ton différentiel pour rentrer ici. Par contre, ça existe un petit adaptateur pour faire les liaisons entre le sortie bas à visser et le entrée haut peigne. Donc ça c'est pour l'équipement Legrand. D'autres points importants, tu peux avec le Legrand, si tu as un ancien disjoncteur Legrand à visser en amont et avec un borne auto, tu peux le mélanger. L'écartement entre les modules et l'alignement des peines permettent, avec les vis auto, la borne auto et les bornes à vis, ça permet de mélanger, donc de marque Legrand. Des autres marques, c'est pas nécessairement le cas. Donc faites attention à ça. Mais au moins avec le Legrand, on sait que tu peux mélanger les bornes auto et les bornes à visser en amont des disjoncteurs. Personnellement, je vous conseille de mettre un maximum de bornes automatiques. Et donc, le raisonnement derrière, c'est que il y a toujours un risque de mauvais cirage quand tu as les disjoncteurs avec des vis, avec des bornes à visser. Il y a toujours un risque de mauvais cirage. Donc, ça peut être pas assez serré ou ça peut être trop serré.
Si c'est pas assez serré, tu vas avoir un point de chauffe. Si c'est trop serré, tu risques d'abîmer le fil ou tu risques d'abîmer le vis ou le pas de vis ou le plage de raccordement. Donc, pour éviter ce type de problème, on a des tournevis à couple. Donc, pour info, le disjoncteur Legrand, c'est 2,5 Nm, donc c'est la force rotative qu'il faut exercer sur le vis. Ces tournevis à couple, ils existent, mais c'est très rare qu'on le voit. Je le vois plutôt en milieu tertiaire, en milieu industriel, et je le vois aussi sur le raccordement des bornes photovoltaïques, sur les gros champs photovoltaïques, parce que le risque là de chauffement des bornes, c'est assez élevé. Donc on fait extrêmement attention au niveau de qualité de connexion et au niveau de force de serrage. Mais en domestique, on ne le voit jamais, donc c'est pour ça que je vous dis les gars, prenez pas la tête, prenez que des bornes auto. Avec les bornes à vis, il y a aussi quelque chose, il y a un phénomène qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand tu as une borne à vis, comme on a ici sur mon disjoncteur Schneider, on va avoir par exemple les peignes qui vont rentrer en haut et on va visser sur le peigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le borne de raccordement, quand ça chauffe, il dilate. Et quand ça refroidit, il y a un phénomène qui se dessire. Donc, le vis, il va chauffer. Quand il y a beaucoup de courant qui passe, il va chauffer. Et quand il va refroidir, il va avoir une tendance à desserrer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est borne à visser, on est supposé repasser tous les 3 ans, tous les 5 ans, pour vérifier le serrage, pour donner un petit coup, pour être sûr que toutes les bornes sont bien serrées. Et bien sûr, en domestique, personne ne fait ça. Donc, c'est une autre raison encore de dire revoir les bornes à visser et on va utiliser que des bornes automatiques. Parce qu'avec le borne automatique, le fil il est rentré entre deux plages, entre deux morceaux de métal, du cuivre. Et quand ça chauffe, ça dilate un peu, mais quand ça refroidit, ça replatit. Donc le mouvement il est absorbé par l'effet ressort de la borne sans vis, de la borne automatique. Donc les gars, prenez pas la tête. Les différences de prix entre les bornes auto et les bornes à visser, c'est quelques centimes. Tu vas gagner en temps, ça sera plus propre. Tu vas avoir moins de risques d'incendie, tu n'auras pas de problème de desserrage. Donc vraiment, les questions se posent même plus aujourd'hui. Passez sur le borne auto. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Et puis, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on vous propose une formation d'électricien pour passer le CAP. Si tu es intéressé, tu m'envoies un mail. L'adresse sera en bas. Et puis, je t'envoie des infos sur le métier d'électricien et sur la formation qu'on vous propose. Voilà, à très bientôt. Ciao.